Comment travailler en shadowboxing avec des haltères? Salut à toi. Je sais qu'un bon nombre de personnes ont cette tendance à boxer avec des grosses haltères, en tout cas des haltères trop lourds, surtout lorsqu'ils commencent à être fatigués. Et c'est certainement l'une des choses qui va complètement décraquer, détériorer, détruire ta technique de boxe. Et ça, attentif à cette vidéo car je vais te donner justement un moyen de travailler avec des haltères de gros poids. Et je vais te dire qu'avant de commencer cette vidéo, il y a un camp d'entraînement qui aura lieu en octobre. Il reste une place. Il y a une personne qui s'est désistée. Si tu souhaites nous rejoindre, c'est dans la description. Il suffit simplement de cliquer dans le premier lien et tu auras plus d'informations. Et j'en parlerai un peu plus à la fin de cette vidéo. On y go. Le premier point qui est très important, c'est qu'il faut que tu sois un géomètre. J'adore parler de Frank Martins, même de Jaron Ennis qui a fait un coup de ouf récemment. C'est avec une aisance et c'est pas besoin d'aller très très vite en fait. En fait, le gros problème avec le shadowboxing, c'est que si tu essayes d'aller très très vite, eh ben, tu vas être un brouillon. Et la chose qu'il faut vraiment dire, c'est que quand tu te prends une grosse patate dans la figure, ce n'est plus toi qui boxes. C'est uniquement tes habitudes de boxe. Donc, d'où l'importance de même ne pas chercher à aller vite en shadowboxing. En shadowboxing, cherche plutôt la conscience de tes coups. Toi, cherche vraiment à connecter le bas de ton corps avec le haut, toi, en étant très, très minutieux, très rectiligne, toi, comme tu peux le voir, boum, boum, c'est très intéressant. Donc, cherche pas forcément de très grosses haltères. Cherche pas forcément des très grosses haltères. Après, comme je t'ai dit, tu peux aller lentement, mais plus tu prends l'expérience, plus tu prends la conscience et plus tu peux aller rapidement. Mais cherche toujours vraiment à avoir justement une conscience de ce que tu fais et surtout, tu sais, quand je dis conscience, je dis vraiment une sensation de ton corps, tu vois, en sachant que tu dois boxer vraiment avec tes appuis. Donc, cherche pas à boxer avec des haltères de 10 000 kilos, voire 2 kilos maxi, c'est bon. Bon, il faut que tes haltères qui, quand tu es fatigué, tu sens que tu ne brilles pas. Là, on va parler par exemple des haltères qui sont très grosses. Par exemple, là, c'est des haltères de 5 kilos. Là, je te conseillerais de plutôt boxer avec tes appuis. On ne cherche pas forcément à lever l'haltère, mais toi, boxe comme ça, tu vois, avec tes appuis. Et cherche à connecter ta sangle abdominale avec ton appui. Tu vois, là, je vais pas forcément lever mes haltères, mais si j'ai envie de frapper, tu vois, je vais frapper comme ça. Mais le déclencheur du coup va être, tu vois, ça va être l'appui, tu vois, l'appui et la montée, tu vois. Pareil, là, boum, là, ce qui va connecter pour m'envoyer un gros crochet, ça va être à la fois le fait de reculer et à la fois, tu vois, la torsion, tu vois. C'est ce que je veux dire. Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir vraiment connecter le bas de ton corps et ta sangle abdominale. Donc, tu vois, bon, toi, ce qui me permet de frapper lourdement, c'est le fait de reculer mon haltère et je vais ensuite mettre un gros coup de sangle abdominale qui va me permettre de frapper lourdement. Et tu vois, je ne vais pas chercher, en fait, je ne vais même pas me concentrer sur le haut de mon corps. Je vais simplement concentrer sur le bas, reculer et mettre un gros coup de sangle abdominale. Et tu vois, et ça va vraiment te permettre de pouvoir bourriner grâce au sol. Tu vois. Et donc, la dernière truc, c'est les gros haltères. Là, je peux te conseiller de travailler uniquement tes appuis avec ce genre de gros haltères. Tu vois, boum, des appuis. Pareil, tu peux faire des crochets, tu peux faire des uppercuts. Boum, hop, boum. Très intéressant. Et donc, voilà. Vraiment, essaye vraiment. Plus tu prends des haltères lourdes, plus fais en sorte de travailler plus avec le bas de ton corps qu'avec le haut. As-tu cette sensation de stagner? As-tu cette sensation aussi de peut-être être trop dans votre club et tu sens que cela ne te permet pas d'avoir une assistance ou une amélioration comme tu souhaiterais? Tu es conscient que le temps passe très vite et tu sais que globalement, tu as une sorte de potentiel que tu pourrais justement activer. Néanmoins, tu n'as pas forcément les outils et les personnes qui te permettraient de faire brûler cette étincelle qui est en toi. Je veux dire que, comme j'ai pu dire au début de cette vidéo, il y a un camp d'entraînement qui aura lieu à Rio de Janeiro. Ça se passe en octobre, fin octobre. Si tu souhaites
avoir plus de renseignements, c'est dans la description. Il reste une place. Une personne s'est désistée. Si tu souhaites nous rejoindre, le but de ce camp, c'est globalement basé sur la technique et uniquement sur la technique. Mon but, c'est pas de travailler ton cardio. Mon but, ce n'est pas de faire en sorte que tu deviennes un gars ultra musclé, ultra endurant via des circuits de training. Le seul but est plutôt d'améliorer justement ta technique, faire en sorte justement de devenir un meilleur combattant, sachant que le plus dur à assimiler est la technique. Peut-être que tu es justement conscient de cela. Le camp aura lieu justement en octobre, fin octobre. Si tu souhaites me rejoindre, c'est dans la description. Il suffit simplement de cliquer dans le premier lien. Tu pourras voir justement que tout est pris en compte, l'hébergement, les transports, la nourriture, mis à part le billet d'avion. Il faut que tu débourses par toi-même. Et tu pourras voir aussi tout le programme du camp qui a pour but vraiment de pouvoir t'entraider de façon totalement personnalisée en petits groupes, ce qui te permet justement d'être constamment derrière toi. Des choses aussi, c'est que mon but, c'est de pouvoir justement travailler tes habitudes de mouvement, d'être constamment derrière toi et te dire les bons mouvements à faire et les bonnes choses aussi à mettre en œuvre. Ce qui te permettra justement, via ce matraquage intensif de 10 jours, de pouvoir, on va dire, germer quelque chose en toi qui va te suivre par la suite dans ta salle de boxe, surtout avec un bon nombre d'exercices que tu pourras faire de façon individuelle. Je vais te donner beaucoup d'exercices pour t'auto-cadrer et pour pouvoir justement t'auto-analyser. Donc voilà, si tu souhaites nous rejoindre, c'est en octobre, comme j'ai pu te dire. Il suffit simplement de cliquer dans le premier lien si tu souhaites en savoir plus. Et comme d'habitude, la boxe est avec toi. Ciao.